I see it dwindling all too fast, but I'm not leaving. And you go round. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une petite vidéo un peu cocooning, un peu entre nous, comme ça. Parce qu'aujourd'hui on va faire une FAQ. C'est fort probable que j'ai plus de batterie. Donc si ça coupe, ne vous inquiétez pas. Je reviens tout de suite après, promis. Je vous ai demandé ce matin de me poser des questions sur Instagram. Instagram. J'arrive pas à tenir en place là, je suis toute chamboulée, vous me regardez là? Et bah écoutez, let's go parler de ma vie, hein. J'adore. Baby, I'm falling. Parce que c'est vrai que en fait depuis que je fais les vlogmas et même un petit peu avant, vous me posiez pas mal de questions et je m'étais dit je ferai une FAQ pendant les vlogmas, ce sera plus simple et tout en vidéo. Et bah voilà, c'est pour ça qu'on est là. Oh, le goût du risque, elle a eu 1000 abonnés. Ah non, 7, c'est un 7. 7000 abonnés. Ah, trop bien, bravo à elle. Bon, je vais essayer de répondre à un maximum de questions. On va voir où ça nous mène. Je vais essayer de pas trop m'épancher, pas trop m'étaler sur des sujets qui n'en valent pas la peine. Et je vais essayer de répondre à un maximum d'entre elles. Alors donc tout d'abord, on a Laura qui me demande comment tu t'es améliorée en lecture en VO. Parce que c'est vrai, beaucoup d'entre vous l'ont vu, je lisais un peu de VO de temps en temps et d'un coup je lis presque plus que ça. Donc je pense vous faire une vidéo pour vous montrer un peu, vous expliquer tout mon chemin parcouru au travers de ça. Je reçois de plus en plus de messages sur Instagram en rapport avec ça également. Donc je pense que ça peut être intéressant d'en faire une vidéo complètement dédiée. Si vous êtes pressé, sachez qu'il y a une vidéo qui date au moins d'1 ou 2 ans sur ma chaîne qui est reliée à ça. Et je crois que c'est, elle s'appelle Je viens de lire mon premier livre VO, un truc comme ça. Et cette vidéo je crois qu'elle s'appelle J'ai lu mon premier livre en VO, un truc comme ça. C'était un petit thriller très sympa, je m'en rappelle. Et je pense vous en parler plus précisément un petit peu de tout ce chemin parcouru dans la lecture VO. Et comme quoi c'est pas parce qu'on n'arrive pas à s'y mettre au premier essai qu'on n'est jamais fait pour ça et c'est jamais trop tard. Voilà. Livre tiré du bas oui, donc je pense week-end, je sais pas. Me demande quel métier veux-tu faire. Je sais pas. Si mes parents voient ça. En fait j'ai vraiment un réel intérêt et une espèce de passion pour tout ce qui est marketing, communication. C'est des sujets sur lesquels j'adore me renseigner, apprendre de nouvelles choses, élaborer des stratégies et tout, c'est vraiment un truc qui me passionne. Et plus tard j'ai vraiment envie de faire quelque chose de ma vie, un truc qui me booste à fond, donc j'aimerais beaucoup faire ça et je trouve que c'est hyper challengeant de mettre au point différentes stratégies commerciales. Bref. Mais en même temps, et c'est là-dedans que je vais faire mon alternance, j'aime beaucoup aussi tout ce qui est ressources humaines, donc formation, responsabilité sociétale de l'entreprise, tout ça. C'est bref, en tout cas je serai dans le business, vu que j'ai fait une business school. The Books of Joe me demande ta pire lecture de 2020. Je me rappelle même plus du titre, mais dans tous les cas ce sera dans les awards. J'ai créé cette vidéo. Est-ce que c'est moi qui l'ai créée? Je sais plus si j'avais pris les questions déjà de quelqu'un d'autre puis que j'avais un peu modifié ou si j'avais tout inventé les catégories. Je sais plus. Bref, j'ai fait cette vidéo. Ça doit faire 2 ou 3 fois que je l'ai fait. Je sais pas si je l'ai fait l'année dernière. C'était une romance. Ah, c'est My Happily Ever After. Oh, une horreur. Enfin vraiment que des clichés, des trucs. Je levais les yeux au ciel. Je crois que j'ai abandonné. Est-ce qu'on peut dire que c'est ma pire lecture du coup? Mais sinon, je sais pas, c'est moi qui suis bon public et voilà, mais dans l'ensemble, je fais des bons choix. Où les gens écrivent des bons livres. Ensuite, j'ai Starly of Books qui me demande est-ce que The Raven Boys est une lecture simple en VO? No. Enfin, moi je dirais non. C'est un peu la lecture qui faisait partie de mes premiers livres en VO dans lesquels je me suis remis. Enfin non, je sais pas si c'est l'écriture de l'auteur qui met une certaine distance. Au début je pensais que c'était la barrière de la langue, mais depuis j'ai relu d'autres livres en anglais et non en fait c'est vraiment, comment elle s'appelle, Maggie Stiefwater je crois. Il y a cette espèce de distance entre le lecteur et les personnages. Je crois que déjà que le narrateur est un narrateur extérieur donc ça peut jouer, mais pas forcément. Je suis en train de lire un livre actuellement où le narrateur est un narrateur extérieur. C'est comme ça qu'on dit? Externe. Externe. Et je me sens quand même hyper impliquée quoi. En tout cas non, je te le conseille pas, j'expliquerai plus dans ma vidéo pour la lecture en VO qui je pense je vais la faire dans le mois du Bookmas. Mais non, c'est pas une lecture simple et je te conseille de commencer par un petit contemporain ou une romance où il y a des lectures de fantasy un petit peu plus simples. Bi Asma me demande ta maison Harry Potter et je suis Poutsoufle. Voilà, comme cette ordi arrête pas de sonner, ça m'énerve. Comme je disais dans un de mes derniers vlogs, bienvenue chez les blaireaux. Aude, donc Jaude YouTube, me demande comment survis-tu face à Roma et Juliette qui sont les héros de This Violent Delight, qui est la réécriture de Roméo et Juliette que je suis en train de lire. C'est incroyable.
Voilà, pour l'instant il n'y a pas eu encore beaucoup de choses entre les deux, mais la tension elle commence à monter, tu vois. Donc pour l'instant je survis plutôt bien, mais je pense que je vais pas survivre longtemps. En gros c'est longtemps, lentement. Kansas Neck me demande que penses-tu du tome 2 de la sélection. Je t'avoue que je me rappelle plus vraiment de ce qui se passe dans chaque tome, mais en tout cas la trilogie, la première trilogie j'avais adoré. Je crois que le tome 2 était un peu un tome de transition dans le sens où à la fin du tome 1 t'as déjà un nombre de candidates qui sont réduits, mais c'est vraiment dans le tome 3 où t'apprends qui a gagné, donc le 2 est un peu, voilà. Mais personnellement, moi j'avais adoré tous les tomes, donc voilà, sauf la deuxième, la suite. Bref. Touch of Magic me demande pour le moment, c'est quoi la surprise que tu as préférée dans ton calendrier de l'Avent. Je dirais que c'est le numéro 1. C'était une belle bougie avec, je sais pas, si vous voulez allez voir ma vidéo, j'annonce que je vais faire les bookmarks, je l'ouvre dedans. C'était une belle bougie qui ressemblait à une bière au beurre un peu, et elle sentait très bon d'ailleurs. Lola Royer me demande des idées de livres originaux pour commencer à lire en anglais. Gros bisous. Bah du coup ça ce sera également dans ma vidéo en VO, je suis vraiment désolée. Melvin me demande comment tu fais pour être aussi génial. J'avais pas lu la fin de la question. Faudrait peut-être que je lise les questions avant de les lire à haute. Bah écoute, comme dirait Beyoncé, I woke up like this. Hein. Suzy me demande est-ce que tu lis du thriller policier. Non, mais à la limite du thriller adolescent, mais je lis pas trop. Genre si tu parles de Franck Tillier, Olivier Norek, tout ça, pas pour l'instant. Mais j'ai pour projet de le lire et aussi il faut vraiment que je lise le Joël Dicker là. Harry Kéber, la disparition d'Harry Kéber, parce que toute ma famille l'a lu et ils en parlent à table entre eux. C'est pas horrible ça, je suis obligée de me boucher les oreilles genre parce que mon frère l'a lu, ma soeur Loulou l'a lu et mon père l'a lu et du coup les trois en parlent entre eux et le temps mon frère était là en mode mais c'est qui déjà qui l'a tué la Stéphanie Meyer, enfin elle est passée où? Et moi j'étais là en mode chut, tais-toi, ferme-la. Stop. Et du coup j'étais là comme ça. Maud me demande quel est le livre qui t'a le plus marqué. Ouh, c'est dur. Ah si, je sais, mais bien sûr, je vais vous parler du sel de nos larmes. Non, pas du sel de nos larmes, de... Ah punaise, bah il m'a vachement marqué, j'ai oublié son nom. Tous ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Non, ceux qui n'ont pas pu nous prendre. Oh, puis il est caché là-haut. D'ailleurs c'est bordel derrière, hein. Voilà. C'est un livre de Ruta Sepetys qui est une auteure qui a des mots très justes et qui écrit souvent sur des faits historiques et c'est... c'est poignant et c'est un livre que j'ai lu en 6ème, donc j'étais plutôt jeune je crois pour le lire et c'est le genre de livre qui a complètement chamboulé ma life quoi, mais vraiment de fou. Et un autre livre qui m'a énormément marqué c'est Asking for It, un livre dont je vous ai jamais parlé sur cette chaîne pardon, parce que juste j'ai mis près d'1 an à avoir les mots pour en parler tellement il a changé ma vision de plein de choses. Asking for It c'est un livre sur un peu la culture du viol et une jeune fille qui se fait violer par un groupe de lycéens et en fait tout le point de ce bouquin c'est que la fille n'a jamais dit non et du coup c'est là la défense des hommes, des gens qui l'ont violée. Ils disent oui mais bon elle a pas dit non, sauf qu'elle a dit oui mais j'ai pas dit oui. Et le truc c'est que ça a été traduit en français sous le nom Une fille facile parce que c'est un peu la fille qui de base couche avec pas tout le lycée mais qui a une vie sexuelle assez libre, moi, assumée, il n'y a absolument aucun souci à ça. Et ça veut pas dire que tu l'as demandé, comme ils ont traduit dans le titre. Et c'est un livre qui m'a mis en colère, mais je vous jure, j'étais en colère, ça m'a totalement chamboulée, ça a changé ma vision de plein de trucs. Ouais, ça c'est le genre de livre qui pour moi te marque, genre à vie. Et mon exemplaire est taché de mes larmes. Et quand j'ai fini, je me rappelle ce livre, je l'ai fini en mode à 2-3 heures du matin, on était en vacances avec ma famille et ma mère lisait sur la terrasse et je l'ai rejoint et j'ai passé 1 heure à lui faire un résumé de tout le bouquin et je pleurais de frustration de me dire que le monde était horrible et injuste. Et c'est un livre qui va vous mettre en colère. Hein. Enfin, c'est vraiment pas une belle lecture, mais c'est une bonne lecture. Voilà. Je suis désolée, il y a des questions qui se répètent, du coup comme je l'ai déjà répondu avant, je recite pas. Ouh, les merveilles de l'eau me demandent comment envisages-tu ta vie dans quelques années. Oh là là. Alors, faut savoir que ma vie est quadrillée à l'année, ouais même au mois près, sur les 10 ans à venir. Je suis encore en train d'hésiter exactement après mon diplôme ce que je veux faire, si je veux enchaîner directement vers un master dans un autre pays. J'aimerais viser des grandes universités mais
Voilà, je m'avance pas trop encore là-dessus parce que vas-y, j'ai pas envie de me porter l'œil. Mais notamment, je serais pas mal intéressée par l'Amérique du Nord, donc Canada ou États-Unis, mais surtout Canada en vrai. Style HEC Montréal ou McGill. McGill, c'est un peu mon rêve quand même, mais voilà. Sinon, aller étudier en Angleterre. En tout cas, j'aimerais faire un master en management ou en marketing là-bas. Sauf qu'en même temps, j'ai eu une conférence il y a pas longtemps où les gens qui parlaient disaient qu'ils visaient plus un MBA, donc c'est un master une fois qu'ils ont déjà des années d'expérience que tu fais, style quand t'as 35-40 ans. Et du coup j'hésite plutôt à prendre cette voie-là, d'abord acquérir un maximum d'expérience professionnelle pour ensuite finir mes études. Mais ça c'est encore un petit peu flou. Dans tous les cas je pense que je ferai une ou un VIE, donc c'est quand tu travailles pour une entreprise française à l'étranger. Ça peut durer 2 ans, être renouvelable, tout ça, donc ça voilà. Et en fait l'intérêt d'avoir un diplôme international c'est qu'après j'aimerais travailler ailleurs, je vais dire loin, ailleurs, voilà. Donc si tu parles dans quelques années, je dirais bah toujours être dans mes études, vivre à l'étranger, voyager, continuer YouTube, mais peut-être le faire un peu moins vu que je compte consacrer pas mal de temps à ma vie professionnelle. Je trouve qu'il n'y a rien de mal à ça. Dans le sens où si c'est un métier que j'aime et que c'est sain, voilà. Des fois les gens ont tendance à dire ouais si elle a fait que sa vie pro dans sa vie, mais et alors déjà c'est un sujet un petit peu touchy, mais je veux pas d'enfant de moi. Plus tard j'aimerais adopter ou faire partie, être une famille d'accueil, sauf que ça ce sera pas que mon choix, ce sera aussi le choix de mon compagnon, donc il va falloir que je trouve quelqu'un qui est en accord avec mes valeurs. Mais c'est vrai que je vois pas trop l'intérêt de faire des nouveaux enfants quand tu vois le nombre d'enfants placés ou avec des mesures bref à la DAS quoi. Donc je me dis autant faire en sorte que ceux qui existent déjà aient un avenir, une vie et soient épaulés face à dans le monde actuel plutôt que de faire le mien avec ma tête dessus quoi. Non pas qu'en plus je serais pas trop réussie. Célia me demande sur quel site commandes-tu tes livres d'occasion. Alors principalement sur Vinted, mais sinon pour mes livres anglais j'achète aussi sur ABI Books quand il y a une vraie bonne remise parce que c'est un site qui est possédé, qui a des actions de Amazon. Donc j'ai pas trop envie de participer à ça, donc voilà, mais c'est vrai que économiquement parlant c'est très très intéressant et surtout en fait tu passes par des petites librairies indépendantes partout dans le monde pour avoir ton livre d'occasion et c'est juste que bah, certains des revenus reviennent à Amazon. Voilà. Mais je sais pas du tout à quelle proportion le site est encore indépendant. Je pense honnêtement que c'est juste du rachat de concurrents. Ce qu'on appelle une expansion horizontale. T'achètes tes concurrents, comme ça ils peuvent plus te faire de concurrence. Julie me demande ton livre préféré de tous les temps. Du coup ça rejoindrait un peu mes livres qui m'ont chamboulé, mais je rajouterais aussi PS Tu me manques, que j'ai beaucoup aimé, qui est un livre de Brigitte Kemmerer, et aussi À Cotard, que j'ai adoré. Est-ce que les voyages, donc ça c'est de chronique.poudlard, est-ce que les voyages que tu as fait t'ont donné envie de partir vivre à l'étranger? Ah totalement, mais en fait il faut savoir que j'ai toujours eu cette envie de vivre à l'étranger et la première fois que j'ai un peu côtoyé ce côté étranger c'est quand j'ai accueilli du coup Lucie, ma correspondante australienne chez moi, j'étais en première donc vous voyez c'était quand même une idée que j'avais ancrée en moi depuis très longtemps. Faut savoir que quand j'avais l'été de mes 12 ans et non, l'été de mes 13 ans, je suis partie en Angleterre 2 semaines en voyage, vous savez, des trucs linguistiques, et c'est vraiment un truc où j'économisais depuis plus d'1 an toutes mes enveloppes de Noël, d'anniversaire et tout, et mes parents forcément ont mis au bout. Mais je veux dire, déjà à 12 ans, j'avais cette envie d'aller découvrir autre chose, d'apprendre la langue. Et puis après j'ai accueilli Lucie qui était trop cool. Ensuite je suis allée en Australie, donc ça c'était génial. Et puis j'avais choisi l'ESSEC déjà parce que donc c'est l'école où je suis, parce que c'est une excellente école de commerce, mais également parce que elle a cette capacité que tu peux faire 2 expériences à l'étranger, une dans une autre école de l'ESSEC dans le monde, donc tu pouvais partir soit à Singapour soit à Rabat. Moi je suis partie à Singapour et en 3e ou 4e année tu repars 6 mois cette fois-ci dans une autre université, donc t'es plus sous en gros l'école ESSEC mais sous une autre école et donc là moi je vais aller en Colombie. Donc j'ai trop hâte. Oh, c'est fin juillet prochain normalement, my god. J'ai vraiment trop hâte. Ensuite j'ai une question de Lénaïs qui me dit ce dont tu es le plus fier. Et bah je pense que je dirais ça. Ah non je sais pas. Oui je pense que je vais dire ça. Le fait de partir à l'étranger, d'avoir organisé ce road trip en Thaïlande et au Cambodge 3 semaines seule avec 2, 3... Bref on s'est un peu tous croisés avec mes potes mais avec certains de mes amis. Tout organisé, le logement et aussi avoir les ovaires
de parties comme ça, je dirais. La caméra va bientôt couper, c'est horrible. Et c'était vraiment une... je vais pas vous mentir, j'étais un peu paniquée. Et quand je suis rentrée en France, j'ai eu comme cette boule de stress qui est partie de mon ventre, qui était là depuis 3-4 mois. Parce que j'avais tout le temps peur d'un truc. Genre je me disais, imagine là je me pète la jambe, ou je perds mon passeport, mais je suis plus rien, mais je meurs, mais tout le monde m'oublie. Voilà, en plus on avait entendu des histoires un peu compliquées à propos de Singapour, parce que Singapour c'est pas forcément la plus belle démocratie, quoi. Notamment des trucs qu'en tant qu'étranger on n'était pas forcément protégé, donc on devait faire attention, notamment sur tout ce qui était fumer dans la rue. Moi ça me concernait pas, mais fumer dans la rue, fumer des pétards, voler dans les magasins. Il y a quelqu'un qui s'est déjà fait prendre en train de voler dans les magasins et qui s'est pris des coups de bâton sur la place publique. Genre on te disait ça, donc forcément quand t'arrives à Singapour tu fais attention, tu mâches pas de chewing-gum, plein de trucs comme ça. Ouais, donc je dirais d'être revenue vivante. C'est un peu ça, parce qu'honnêtement les gars, il m'est arrivé des trucs des fois, je sais plus, il y a une vidéo que j'ai filmée 1 milliard de fois et je sais toujours pas si je vous ai raconté cette histoire de la camionnette sur une île en Indonésie. Quand avec Léa, on visitait une petite île en Indonésie pour le week-end et en fait les taxis coûtaient un peu cher, donc on s'est dit on va faire du stop. Parce qu'en fait quand tu connais un petit peu l'Asie, tu comprends que les taxis c'est un peu des arnaques et que des fois souvent tu demandes juste aux locaux et les locaux t'emmènent là où tu veux pour moitié moins cher. Et nous on est monté dans une camionnette de 2 locaux qui nous ont pas du tout emmenés là où on voulait et qui nous ont pris tout notre blé, donc on s'est retrouvés au milieu d'une île sans argent. Voilà, si vous voulez la suite de l'histoire, je vous ferai un story time. Mais je suis revenue en vie, tu vois. Et au final, c'était un des plus beaux week-ends de ma vie. Les Naïs aussi me demandent one shot ou saga. C'est dur ça, mais je dirais saga parce que quand tu trouves un univers que t'aimes, t'as pas envie de le lâcher. Genre, si tu pouvais lire un maximum de trucs dessus, tu serais trop heureux. C'est comme quand tu commences une série télé et que t'apprends qu'elle est jamais renouvelée et qu'il y a qu'une saison. T'as les nerfs. Alors que quand il y a 5 saisons, genre 10 saisons de Friends, c'est trop cool. Imagine qu'il y aurait eu qu'une saison. About Estelle me demande quel est ton rapport à l'écriture. D'ailleurs, About Estelle, c'est celle qui. C'est celle. Enfin, moi je la vois comme la fille qui écrit plein de livres et qui. Je regarde toutes ces vidéos de conseils d'écriture. Et mon rapport à l'écriture est plutôt sain mais un peu flemmard. C'est-à-dire que mon NaNoWriMo. Il y a eu un bug. Mon NaNoWriMo a été un pur échec. Voilà, j'écris 2000 mots. Mais en fait, c'est juste que j'ai trop peur. J'ai vraiment peur d'écrire du caca, j'ai peur que mes personnages soient nuls, j'ai peur de faire des clichés, j'ai peur de faire des... j'ai peur de faire plein de fautes. En fait, j'arrive pas à décrire l'environnement et j'ai l'impression que ce qui me correspond plus c'est l'écriture de dialogue seulement. Sauf que vas-y, je vais pas écrire un scénario. Donc voilà. The Dreamy Reader me demande quelle saga, livre rêves-tu de voir adapté en film ou en série. Oh, grave bonne idée, grave bonne question, merci. Je dirais, à Cotard forcément. J'ai très hâte de voir l'adaptation du Grishaverse aussi. J'avoue que j'aurais bien aimé un film sur la sélection quand même. Ils avaient parlé pendant longtemps de faire une série, puis non, puis oui, puis non, puis on sait jamais où on en est. Dans tous les cas ça me paraît un peu mort pour l'instant. Je viens de réfléchir pendant que ma batterie chargeait à mon métier de plus tard, genre des questions où j'ai pas bien répondu je trouve. Il y a aussi, je rêve de créer en mode ma propre entreprise de plein de trucs différents. En mode d'être auto-entrepreneur en rapport forcément avec YouTube, en rapport avec j'en sais rien, publier des livres, avec posséder genre une boutique, avec publier d'autres gens. Je rêve aussi de créer ma propre maison d'édition. Je rêve de plein de choses, j'ai plein de projets pour ma vie. Oui. Et aussi j'ai réfléchi à autre chose par rapport à un truc à adapter en film. Je crois que j'en étais à cette question là avant que ça coupe. J'aimerais bien voir, mais je crois que ça va être adapté de la série Un palais d'épines et de bronze. Non, de bronze, n'importe quoi, et de braise. Non, c'est quoi? Non, pas ça, mais non. Une braise sous la cendre, voilà. Mais je crois avoir entendu dire que ça allait faire un truc, mais je suis vraiment pas sûre. Mais en tout cas, ce serait vraiment cool à voir. Et Gardien des cités perdues, vous êtes de Traviole là, mes petits gars. Hein. Gardien des cités perdues sous forme de série télé style sur, peut-être pas Disney Channel, mais en mode un peu plus axé sur les enfants, ça peut être sympa. Bref. Ensuite on a Ameline qui me demande ton jeu préféré lorsque tu étais enfant. Elle dit question que personne ne pose. Et c'est vrai. Qu'est-ce que j'aimais faire quand j'étais enfant, Juju? Monopoly. Mais personne ne voulait jamais jouer avec moi parce qu'ils disaient que c'était trop long et que j'étais trop stratège. Non, les Barbie. J'adorais jouer aux Barbie. Mais c'est un jeu de société qu'il faut. Non, elle a dit ton jeu préféré.
Ah, Vraiment. moi c'est les poupées. Et les petites voitures, toi. Oh, les petites voitures, les gars. Mes petites voitures et mes capes là, je faisais des parkings avec mes petites voitures. Mon T'es rêve. comme moi, mais j'ai perdu le cap là donc je peux plus en faire. Et ouais, sinon Barbie avec ma soeur Loulou, on faisait des dressings avec tous les habits qu'on avait, c'était incroyable. Et aussi un autre truc, du coup avec ma soeur on était toutes les deux en sport-études patin, donc on invitait nos copines du patin à jouer et on jouait au patin chez nous. Donc genre on faisait semblant de glisser, vous auriez vu l'état de mon parquet et le sourire de mon père. Et pareil on jouait à ça dans la cour, il y avait un petit rectangle de béton et c'était notre patinoire et du coup je jouais, j'étais la coach, c'était mes enfants. The Dreamy Reader me demande aussi, tu préfères l'univers d'Harry Potter ou celui d'Akota, tes sagas favorites si je ne me trompe pas, et c'est vrai, c'est un peu mes sagas préf. Je dirais Akota, parce que déjà c'est un peu moins mainstream et parce qu'il y a ce petit côté fait, enfin je sais pas, ouais il y a un petit côté, et il y a un peu plus de romance aussi je pense. Après c'est sûr que c'est peut-être moins développé qu'Harry Potter dans les détails et dans le scénario, mais moi j'aime bien. Et c'est vrai qu'il y a une incohérence un peu entre le tome 1 et le tome 2 d'Akota. Mais je dirais quand même Akota, parce que c'est cette petite imperfection qui en fait toute sa beauté. Mama Books me demande que t'as apporté Booktube et Bookstagram. Bah vous, les gars, vous, genre vous là qui posez des questions, vous qui commentez. Aussi, ouais ça quand même, au niveau de l'élocution, ça m'a fait prendre beaucoup plus confiance en moi. Dans comment je parlais, comment je m'exprimais d'une voix plus forte, quand je cherche mes mots. Pendant mes présentations orales, dans mes études aussi, ça m'aide beaucoup plus. Et ouais, j'aime bien. Puis aussi défendre mes opinions, c'est quand même quelque chose qui est pas facile à faire. Tout ce devoir un peu de réflexion. Non pas que je réfléchisse non plus énormément. Mais ouais, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et surtout, ça m'a apporté des gens avec qui partager ma passion, et c'est vrai que c'est un truc qui me manquait énormément, et des gens en qui je peux me refléter, je sais pas comment dire, mais des gens en qui me font écho, voilà c'est ça. Et notamment, je sais pas si c'était ton Booktube ou en général Booktube, mais regarder Booktube ça m'a aidé tellement à trouver des nouvelles idées de livres, à garder cette passion. Je sais pas si aujourd'hui je lirais encore autant si j'étais pas impliquée comme ça dans Booktube. Et du coup là, genre tous les jours je regarde au moins, sans rigoler, je regarde au moins 5 vidéos minimum, et j'adore. Bookstagram peut-être un peu moins, j'aime bien Bookstagram pour le côté, bah les photos sont esthétiques mais j'ai l'impression que des fois il manque le côté réel d'entendre la personne parler, mais j'aime bien, en fait je regarde que les stories sur Instagram et je m'en sers pour discuter avec vous directement. Anne Literarum me demande tes recommandations Booktube. Bah déjà toi. Voilà, je vous l'ai conseillé dans ma vidéo Lire la diversité, et tous les gens sous cette barre d'infos, je vous les conseille. Dans chaque vidéo de Vlogmas, j'essaye de vous conseiller une personne, mais comme ça de tête, je vous dirais bah du coup Anne, je vous parlerai aussi de Jaude, donc Aude, je vous parlerai de Léo, je vous parlerai de Boukishtara, non mais les gars, j'ai été coupée tellement de fois dans cette vidéo que j'espère qu'au montage ça fera pas un petit peu bizarre. Du coup on en était sur mes recommandations Booktube. Qui est-ce que je regarde? Bah attendez, je vais aller dans mes abonnements et je vais vous citer tous les gens que je regarde vraiment quotidiennement. Il y en a pas mal, je vous en ai déjà parlé, donc voilà. Il y a donc Wonderful Books que j'aime beaucoup, je trouve qu'elle parle avec un espèce de calme et elle lit pas mal en VO aussi, donc je trouve ça plutôt sympa. Il y a Piketty Bookin, il y a Prends un livre et détends-toi, donc Ludo. Il y a une fille qui s'appelle Avery Douglas qui fait des petits vlogs sur genre sa vie et de temps en temps elle fait un book haul et j'aime trop son contenu, je le trouve hyper esthétique. Il y a Elisa dans tous ses états, elle a changé de nom de chaîne, non? Il y a Chloé Cartier du Livre, Ben HPTS, The Bookléo, il y a Eileen Bookland, il y a Books by Cinderer qui est une fille... elle est d'Amérique latine, je crois. J'essaye de comprendre à leur accent, mais des fois c'est un peu compliqué. Après votre masse de recommandations de booktubeurs hispanophones, ça m'a énormément aidé. Mais j'avoue que j'ai du mal entre tout le monde. Audrey le souffle des mots, Zoé Sugg, Vibration littéraire, Iman W. Reader. Il y a Elias, oh lui je l'aime trop. Attendez, est-ce que vous allez voir? C'est ce gars-là. On voit rien du tout. Ah si vous voyez à peu près. Bah regardez comme ça vous avez toutes les vidéos que je dois regarder. C'est dans ma vidéo à regarder plus tard. Il y a vraiment du monde. Il y a Books with Chloé, il y a le livre ouvert qui est super sympa, Elisa forcément, Jaude, Nina Quill, Christiane Tran, donc c'est Bim Bam Books, La Bouquinade, Emma Books, Blabla Books. Est-ce que vous avez accès à mes abonnements? Bref, je suis vraiment abonnée à plein de monde. Et c'est dur de suivre.
toutes les vidéos qui sortent. Et du coup je me sens trop mal parce que des fois j'ai pas le temps de regarder les vidéos de tout le monde et je suis là en mode mais j'ai vraiment envie de la regarder. Enfin bon, voilou. Et Anne me demande aussi un livre pour lequel tu as changé d'avis. Il y en avait un comme ça, je m'en rappelle. Où sur le moment j'étais là en mode bof. Ah oui, je vais vous... Pardon, excusez-moi, j'ai crié. Il est où? Ah, il est plus haut. Six of Crows, j'avais lu le premier tome, j'avais bien aimé. J'ai lu le deuxième je l'avais mis en pause en plein milieu, puis j'ai fini par le reprendre quelques années plus tard. Comme quoi, je reprends parfois mes livres. Et j'étais en mode ouais, j'ai bien aimé. Et en fait, plus j'y repense et plus je me dis, mais en fait, c'était incroyable. Genre vraiment, je suis là en mode c'est une histoire qui me reste en tête. J'aime beaucoup trop l'univers, les personnages sont hyper bien développés, toute la construction de l'histoire est géniale et je suis en mode pourquoi j'ai pas tout de suite eu un coup de cœur. Donc je relirai cette saga, c'est sûr. Je pense même la relire dans sa langue originale pour originelle pour vraiment avoir les mots directement de l'auteur. Et l'apprécier à sa juste valeur quoi. Je sais pas, j'étais dans un autre monde à ce moment là. Il y a Louisa 4 qui me demande tu peux faire une vidéo de ton carnet de lecture, comment tu t'organises et tout. J'ai fait une vidéo sur mon bullet journal sur ma chaîne qui est sortie il y a une semaine je crois. Et c'est là-dedans en fait que j'ai aussi mon carnet de lecture. Je pense faire une vidéo sur tous mes carnets et leur utilisation, mais c'est là-dedans qu'il y a le plus important, mes avis lecture. Après j'ai un carnet juste pour ma pile à lire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bah c'est les deux principaux je crois en fait. Hein. Il manquerait plus que mon téléphone se coupe maintenant. Après vous avez des messages tout mignons en mode merci beaucoup, t'es génial, merci pour ta bonne humeur. Bon écoutez, je suis pas ici pour vous partager des ondes négatives quoi. Vous avez autre chose à faire de votre vie que de me regarder tirer la tronche. Et après c'est des questions encore sur qu'est-ce que je fais de ma vie, rien. J'ai la bibliothèque de Brandouille qui me demande plusieurs choses. Déjà elle me dit déjà j'adore tes vidéos, elles sont super divertissantes et tu mets tout de suite de bonne humeur. Merci. Elle me demande que veux-tu faire plus tard, du coup ça j'ai déjà répondu. Et après elle me demande pourquoi avoir débuté Booktube, des projets pour ta chaîne. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse un point un peu partenariat, tout ça. Je trouve que c'est une vidéo qui est souvent redondante et beaucoup faite, sachant que je connais un petit peu parce que forcément je trempe dans le domaine du partenariat de temps en temps. On dirait que je vous parle de dilos de cocaïne genre. Mais c'est vrai que c'est quelque chose dont je m'éloigne de plus en plus parce que finalement moi grosse anxieuse et souffrant de TAG, j'adore ce nom. Donc c'est trouble anxieux généralisé. C'est quelque chose dont je suis pas encore prête à parler ici parce que de toute façon je pense que c'est un truc qui me suivra toute ma vie mais c'est assez intime donc voilà. Mais je me suis rendu compte que du coup pour faire face un peu à ces troubles j'avais besoin de m'organiser énormément. C'est pour ça que je peux paraître des fois un petit peu psychorigide mais c'est que ça m'aide vraiment à calmer mon anxiété. Et j'ai aussi fait une croix dans ma vie sur plein de trucs comme déjà des amitiés nocive. Je peux plus m'inquiéter constamment pour les personnes. Voilà, je peux plus m'inquiéter constamment de leur avis, de me dire est-ce que j'ai fait un truc de mal, pourquoi on me parle plus, pourquoi. Je ne peux pas. Voilà. C'est parce que j'ai 20 ans et que je deviens vieille. Je rigole bien sûr, je rigole. Je vais me faire tuer par tous les gens qui ont 30 ans. Je dis pas qu'à 30 ans on est vieux. Pour moi on n'est jamais vieux. C'est l'âme. Tant que t'as une âme d'enfant c'est bon. Et les partenariats ça me stressait énormément. Je me suis fait prendre au jeu je pense quand j'étais au lycée parce que j'avais pas trop les moyens de m'acheter des livres et que c'est un moyen d'avoir des nouveautés et je me disais mais c'est génial, j'ai juste à le montrer sur ma chaîne et tout. C'est surtout un petit outil marketing gratos Magathe, donc on va changer ça. Donc je suis absolument pas contre les partenariats, je m'en fous, les gens font ce qu'ils veulent de leur vie et c'est vraiment ce que je pense en général. Tu aimes ce que tu fais, très bien, continue de le faire. Moi je suis peut-être pas d'accord mais je m'en fous. Les partenariats c'est un truc, j'ai aucun problème avec, c'est un outil marketing comme un autre. Voilà, après c'est vrai que mes études m'ont un petit peu ouvert les yeux là-dessus, j'ai l'impression que la communauté s'ouvre beaucoup plus là-dessus également, ce qui fait que les gens en parlent beaucoup plus facilement et que quand tu lis 50 livres par mois, bon non ça fait peut-être un peu beaucoup, mais je sais pas, quand tu lis 20-30 livres par mois, recevoir 10 SP par mois c'est totalement gérable. Mais quand tu es comme moi et que tu lis 5 livres par mois, recevoir 5 SP par mois c'est compliqué. Je suis plus en partenariat avec beaucoup de maisons d'édition. Enfin notre partenariat c'est un peu étiolé au fil du temps, notamment parce que comme j'étais à l'étranger je demandais plus rien, ce qui est totalement normal vu que je savais que j'allais pas le lire. Il y a aussi pas mal de fois je me disais bon j'ai pas lu leur dernière parution, ça sert à rien. En tout cas toutes les maisons avec qui j'ai été en partenariat je leur ai toujours dit que je m'engageais sur aucun délai et que
je les présenterai en book haul si c'est moi qui les avais demandés. Si c'est des envois sauvages, ils n'auront pas de visibilité sur ma chaîne sauf si ça m'intéresse. Parce qu'il y avait certaines maisons d'édition qui abusaient complètement d'avoir mon adresse et c'était de la surconsommation de livres et le livre ne me tente pas, je ne le veux pas. Pourquoi tu me l'envoies, genre? J'étais là en mode, il y a tellement de gens qui le veulent, pourquoi tu l'envoies à moi? Moi je le veux pas, je te l'ai pas demandé. Mais bon, c'est pas grave. Et aujourd'hui, niveau partenariat, du coup je reçois encore le catalogue de Nathan. De Gallimard, je reçois des petits envois comme ça de temps en temps. Et je reçois les parutions de Marie Vareille aussi, qui m'a dans sa liste de partenaires, je pense, parce que je suis pas du tout en partenariat avec Pocket Jeunesse, mais j'ai reçu son dernier livre, Le syndrome du spaghetti, qui est incroyable, et elle m'avait déjà envoyé La vie rêvée des chaussettes orphelines. J'ai été pendant un moment en partenariat avec Castelmore. J'ai reçu des livres en SP de chez Hachette et de chez Hugo Roman. Et tout ça pour en venir à l'idée que j'ai tellement de livres à lire. De plus, comme je me tourne de plus en plus vers des livres anglais, ça fait que je vais pas demander des traductions. Vous voyez, c'est pas trop logique avec ma manière de penser actuelle. Et puis également, j'en ai déjà beaucoup à lire. Et j'ai une palle énorme. Et où est-ce que je voulais en venir? Ouais, et en fait, je n'en peux plus de ces maisons d'édition qui se voient comme une chance. Voilà, on te donne la chance d'être partenaire, mais en échange, tu t'engages à lire toutes les parutions du catalogue. Je suis là en mode, mon frère, si tu veux un bêta lecteur, tu vas t'en payer un. Tu t'engages à chroniquer sous les 3 semaines, certaines maisons d'édition, genre 3 semaines, voilà. Tu t'engages à poster 2 trucs sur Instagram, tu t'engages, et t'es là en mode, et toi tu t'engages à quoi, à part m'envoyer un SP qui fait partie de ton budget, genre. Bref, je vais pas m'énerver, mais je trouve que c'est de l'abus de pouvoir. Voilà, c'est vraiment prendre les jeunes créateurs de contenu pour des cons, prendre les communautés de ces créateurs pour des cons, et je déteste ça. Voilà. Je trouve que sur YouTube on l'a peut-être moins que sur Instagram. Sur Instagram j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de comptes qui se créent pour obtenir des services presse. Que veux-tu que je te dise, ma petite Joséphine? C'est comme ça. Aussi j'ai beaucoup de mal, mais ça c'est purement personnel et je vise absolument personne. Hein. Vous savez que je ne vise personne dans ce que je parle, c'est un ressenti en général. Je n'ai pas de compte à l'esprit, ni rien du tout, mais j'ai aussi pas mal de trucs, je sais pas si c'est des challenges le mot, où t'as des équipes et tu dois reposter en mentionnant des maisons d'édition, en mentionnant des trucs, poster tant de stories et tout, et je suis là en mode stop, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est vraiment un truc pour que les abonnés aillent de compte en compte, s'abonnent au maximum de personnes, puis les concours, il faut que tu sois abonné à, maintenant c'est des concours à 10 personnes, genre des fois je vois ça sur Instagram, pas forcément sur Booktube, là surtout les calendriers de l'avance, ça fait, alors faut que tu sois abonné donc à la chaîne qu'il mentionne, la chaîne qu'il crée, ça je comprends totalement, aux partenaires je comprends, au machin, au bidule, au frère, à l'oncle, je suis là en mode hey. Doucement. Ouais, j'ai l'impression que les réseaux sociaux des fois c'est un peu devenu une vitrine publicitaire. Et j'aimerais bien que les maisons d'édition se rendent compte, et même les marques en général, que si elles veulent réussir un partenariat, elles devraient peut-être plutôt mettre un budget, payer un créateur de contenu pour qu'il crée un vrai truc autour du bouquin et que ça fasse un vrai coup d'éclat. Par exemple, je pense à... je sais pas s'il avait été payé pour ça ou voilà, mais Nin Gorman avec... je sais pas si vous vous rappelez de sa vidéo sur Autre Monde de Maxime Chatham. Elle avait fait un ridaton je crois de tous les livres, puis elle était allée interviewer Maxime Chatham dans son salon d'écriture. J'ai peur de dire des bêtises mais je crois que c'était ça. Et je suis désolée, ça me marque beaucoup plus que si 30 youtubeurs avaient reçu les 5 tomes de Entre Monde. Voilà, c'était un peu long quand même juste pour les SP. Mais du coup tout ça pour dire que j'ai réfléchi cette année, je me suis dit, parce que comme vous l'avez remarqué j'essaye de lancer un peu plus ma chaîne, de m'engager plus dedans et tout, et je me dis être en relation avec des partenaires c'est le meilleur moyen pour vous de vous proposer pas mal de trucs. J'ai hésité aussi à vous faire un concours par jour avec les maisons d'édition, sauf que c'est vrai que comme je suis en partenariat avec presque plus aucune et que les contacts que j'ai dans les maisons d'édition avec qui je suis en partenariat c'est pas forcément des contacts très amicaux, enfin je me rappelle de l'ancienne attachée de presse Léna de chez Nathan, avec qui on s'envoyait des mails même pour pas discuter de livres c'était encore quand j'étais au lycée et je l'ai rencontrée en vrai et c'était génial. Et elle du coup j'osais aller lui demander des concours parce que voilà il y avait cette relation d'un peu plus et elle m'envoyait des livres parce qu'elle pensait que ça allait me plaire et pas parce qu'elle voulait les montrer à mes abonnés. C'est ce côté un peu relais d'infos, relais, ouais c'est ça, vitrine quoi, qui me plaît pas trop et voilà. Et du coup oui j'ai des propositions, j'ai eu surtout pas mal de propositions avant de partir à Singapour.
que j'ai toutes déclinées ou presque. Mais sinon, j'ai absolument pas le grand nombre d'abonnés et c'est normal que les marques se tournent pas vers moi. Voilà. On m'avait proposé Ana Luisa, que vous avez vu sur pas mal de chaînes, mais ça c'était l'année dernière. Et on m'avait demandé pas mal de trucs à leur envoyer par rapport à ma communauté et tout. Et j'étais là en mode... j'ai eu la flemme. Honnêtement, j'ai vraiment eu la flemme. Et puis il y a ce côté aussi de... j'ai 20 ans, j'ai cette chaîne depuis 3 ans, j'ai 8000 abonnés et je sais absolument pas combien tarifier mes pubs. Voilà, je sais pas. Pour l'instant, il n'y a pas eu cette proposition de partenariat. Je me disais, ah ouais, elle, ça correspond à ce que je veux partager et tout. Ana Luisa, j'adore leurs bijoux, j'adore leurs valeurs et je conteste absolument pas tous les gens qui ont fait le partenariat avec eux. Au contraire, je trouve ça génial, il n'y a vraiment pas de souci. Mais c'est vrai que moi, personnellement, je me reconnaissais pas dans le fait de vous vendre des bijoux alors que, bah, vous voyez, j'en mets tout le temps, mais je voyais pas comment vous l'apporter de manière à pas faire juste ok, je me suis fait empocher, ok, je me suis fait un petit chèque au passage, voilà, je vous montre des bijoux. C'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Bref, c'était un peu long. Oh, mais j'ai parlé combien de temps des SP? Beaucoup trop longtemps, je crois. Je crois que c'est toutes les questions que j'avais reçues. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Ma batterie commence de nouveau à rendre l'âme. C'était une longue FAQ, donc merci d'être resté jusqu'au bout. Je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des précisions, des sujets que vous voudriez que j'élabore un peu plus. Il n'y a aucun souci, je peux faire ça. Et désolée pour cette lumière un peu blafarde. Mais voilà, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Ciao ciao.